Bon, j'espère que vous allez m'entendre avec le bruit du moteur. Le capitaine qui fait des frayeurs. Pourquoi tu ralentis, Augustin? On n'entend rien. Bon, là c'était petite promenade, en même temps repérage, amorçage. Et donc je vais aller me poster demain. Alors là, pour situer, on est dimanche. Demain, donc lundi, mardi c'est le 1er mai, c'est férié. Demain, j'ai un petit peu de travail à faire. Donc à partir de demain, donc lundi, milieu fin d'après-midi, je vais me poster jusqu'à mardi midi. Voilà, alors j'espère que ça va donner. J'ai fait qu'un amorçage avec les grosses billes en 24 mm. Voilà, donc one again, this to fly, j'espère que ça va le faire. Bon, c'est parti pour quelques heures de pêche. Comme je vous l'ai annoncé au début, j'ai fait un amorçage hier. Hier matin, je suis venu me promener avec mon petit garçon et le pêche-promenade à mon père. On a fait un petit tour, on a repéré un petit peu et puis du coup j'ai déposé 1,5 kg de bouillettes, les gros formats que vous connaissez maintenant, celle-là là. J'ai balancé ça hier, 1,5 kg. Un petit peu, je suis sur une pointe en fait, sur un arrondi, je suis vraiment sur un poste sauvage qui pourrait être accessible à pied mais assez difficilement, en tout cas avec du matos, voilà. Et donc je suis en bateau et en fait ça fait comme un arrondi comme ça, de berge, et donc j'ai pu mettre 3 cannes sur tout l'arrondi et vraiment très proche de moi, j'ai quasiment j'ai 4 mètres d'eau à 5-6 mètres de vent, même plus près pour une canne ici. Voilà. Et bon, je voulais cuire de la graine, j'ai pas eu le temps. En ce moment, c'est un peu la course. Et donc, j'ai fait un mélange de maïs doux et frolic. Voilà, frolic au bœuf. Donc j'ai mis 4 pelles par canne. En plus, comme c'est pas loin, c'est cool, je balance ça en direct. Des montages, je vais vous mettre une petite photo. J'ai fait des montages vraiment tout simples. J'ai même plus de line aligner et tout. J'ai même pas dégainé non plus avant l'hameçon. J'ai trop peur que ça s'en mêle à chaque fois. Donc je redescends sur des bases, vraiment des bases. Une petite chaussette avec 3-4 billes dedans, voilà. Et puis j'ai posé ça sur le bord. Voilà, voilà. Bon, je suis désolé, je vais pas trop vous montrer le poste, hein. On va dire si, le poste vu comme ça là, voilà, magnifique. Il me reste la tente à monter et tout ça. Pour le reste, je vais pas trop montrer parce que j'ai l'impression que ça attire la convoitise. Donc j'ai une canne qui pêche vraiment juste en bordure ici, vraiment très très près du bord. Il y a déjà profond dès le bord. Donc je vous présente ma petite barque, Balou bien sûr. Voilà, sur la longueur on a des saules, mais en fait c'est très vaseux, donc je les pêche pas. Ici on a une autre canne, donc qui elle, idem, pêche en fait juste devant là, comme ça, vraiment juste devant. Et une autre canne, donc franchement l'endroit il est top, hein. C'est vraiment au moins pour le plaisir du camping, on va dire, c'est vraiment top. Et j'ai une autre canne ici. Voilà. Toute seule ici, je la sens bien, je sais pas pourquoi, celle-là. Il y a toujours une canne que je sens mieux que les autres, c'est celle-là. Et elle pêche juste devant aussi, là, il y a vachement profond. Après ça remonte ici. J'ai hésité à en mettre une sur peu d'eau ici, là. Mais après 2 cannes vraiment là. Voilà, voilà. Allez, on croise les doigts. Bon, il est 21h. 21h, tout se calme. La rivière est bien lisse. Il n'y a plus de vent. Il y avait un tout petit peu de vent tout à l'heure. Là, il n'y en a plus. Avec Balou, on patiente tranquillement.
Je suis pas hyper confiant, je sais pas ce que j'ai eu une journée en speed et du coup quand j'arrive comme ça le soir, voilà, je suis. Mais bon, j'espère que ça va le faire. Il y a des carpistes plus loin là-bas. La péniche, il y a une péniche tout à l'heure qui s'est mise juste en plein sur la canne que je trouve, enfin sur laquelle voilà, je fonde pas mal d'espoir, qui est tout à gauche là-bas. Et j'ai vu une péniche arriver, et elle a descendu l'ancre, j'ai halluciné. Et en fait, ils m'ont vu, après je suis allé là-bas, ils m'ont vu, ils se sont décalés d'une vingtaine de mètres, je pensais qu'ils auraient fait la nuit là. Heureusement non, ils sont repartis là tout à l'heure. Donc le calme revient et voilà, j'espère que ça va le faire. Donc là il est 21h passé, 21h05, 10. On croise les doigts, un bel. J'espère que ça va le faire et que je vais vous montrer du poisson. Malgré tout, je vous ferai quand même la petite vidéo. On est mardi, non on est lundi. On est lundi soir. Et donc mardi demain, 1er mai, et faut que je fasse la vidéo directe pour mercredi. Voilà, parce que j'ai rien préparé. Pas toujours facile. Pourquoi pas en direct, ça serait cool. Et voilà, donc j'espère vraiment faire un poisson. Voilà, il suffit d'un poisson pour me débloquer et après ça ira beaucoup mieux. Mais là, je me mets la pression tout seul, mais bon, c'est comme ça, on n'y peut rien. Allez, bon, il est 7h55 du matin et je n'ai pas eu, si j'ai eu 3 bips, truc dans le genre. Alors je sais pas, pourtant en ce moment la rivière, là dans le team il y a des gars qui ont déroulé quand même dernièrement, Max, Clem, John, sur 2 rivières différentes, les 2 principales autour de chez nous. Donc je me remets en question forcément, je me dis que soit mon choix de poste, soit mon approche n'ont pas été optimales. Donc voilà, alors je sais pas parce que la dernière fois j'ai fait un amorçage de 3 jours avec mes grosses bouillettes là, sur le canal. Et en fait j'ai pêché 4-5 heures à un coup du soir. Ce qui est court, mais normalement j'étais vraiment sur les heures où le poste produit du poisson et j'ai rien fait du tout. Et bon, après j'étais vraiment dans la période au moment où il a fait très très chaud là. Je me suis dit bon voilà quoi. J'ai voulu y retourner me disant je vais optimiser l'amorçage. J'ai voulu y retourner quelques jours après. Je suis resté enlisé. Donc voilà quoi, quand on n'a pas de chance. Et, ou quand on est con tout simplement. Et puis là, j'ai amorcé juste 1,5 kg avant-hier pour pêcher hier et cette nuit, quoi. Et rien du tout non plus. Le poste, pourtant, je pense que même si c'est pas forcément une zone d'alimentation, il y aurait au moins du passage devant. Alors je sais pas. Soit je me dis, comme j'ai mis des restes un petit peu dans mes bouillettes, j'ai mis du foie liquide que j'avais de restes. Il est peut-être bien oxydé, j'en sais rien. J'ai mis de la levure de bière qui date un peu. Est-ce que c'est ça? Est-ce que je sais pas. Je sais pas, mais bon, en tout cas, il va falloir changer ça, hein, parce que là, je pars mal. Là, ça fait sur 5 heures de pêche, l'autre c'est pas un vrai capot, mais si c'est un petit capot quand même pour moi. Je considère que c'en est un. Plus là, et avant ça, oh, marrant. Je sais pas. Ça aurait été beau là. Chaque fois que j'allume la caméra. Bon voilà, alors du coup, je sais pas, je sais pas ce qui se passe. Peut-être que mes appâts là ils sont pas terribles. Enfin ces bouillettes là, j'ai un petit peu modifié la recette, c'est dommage parce que c'est une recette à la base beaucoup plus simple que ce que j'ai mis dedans et qui fonctionne très très bien en temps normal. Donc mais bon, c'est pas fini, je vais me reprendre là. De toute façon j'étais vraiment pas, je sais pas pourquoi, quand je suis venu amorcer j'étais pas dedans. Quand je suis arrivé hier soir j'étais pas dedans. Donc quand t'es pas dedans, t'es pas dedans, hein. Bon, je vais me prendre un petit café, je pars à 11h, il est 7h55. Bon, on sait jamais. Qui sait, peut-être qu'on va revoir le temps que je filme. J'ai eu des belles. Enfin, on a vu un petit peu. J'ai vu des belles remontées de bulles tout à l'heure et tout. Ça tapait un petit peu dans le sillon. Ça a duré, ça a duré.
me suis dit qu'est-ce que je fais. Et à la maison j'avais préparé un montage en fluorocarbone avec l'idée du spinner rig à Clément là, pour donner de la souplesse au bout, parce que soit je faisais un combi, soit je mettais le fameux type spinner rig là avec la graffe et le petit bout de gaine thermo par dessus. Donc c'est ce que j'avais préparé, pas forcément pour du pop-up, c'était pour du bonhomme de neige, mais là j'ai mis une pop-up dessus et une petite chaussette de... comment on appelle ça? Frolic. Petite chaussette de Frolic broyée et une petite pop-up Diamond White. Voilà, voilà, en espérant voir cintrer le blanc. Voilà. J'avais des fouilles sur une canne à bloc là. Et je me suis dit bon, je vais enlever ma grosse bouillette. Et en dédicace à Clément, mon cousin, qui pêche au spinner rig, j'avais préparé un montage à l'avance en fluorocarbone avec un petit style spinner rig, je vous mettrai une photo. Et j'ai mis une petite pop-up Diamond White de chez Mainline, une petite chaussette de Frolic broyée, et voilà. J'ai trouvé la cause de ces fouilles, parce que ça fouille sans arrêt, et en fait voilà, parfois on croit que c'est des carpes, mais des belles brèmes comme ça, ça fait des belles fouilles aussi. Allez, bisous. Bon bah il est 10h30, je suis coiffé comme un SDF. En même temps c'est normal, j'ai dormi dehors. Donc ben une brème quoi, à mon avis il y a peu de chance, enfin on sait jamais, c'est la pêche, mais je pars à 11h. Le temps de tout recharger dans le bateau, tout redécharger quand j'arrive à la voiture pour sortir la barque, mettre la barque, tout recharger dans la barque, rentrer chez moi. Quand t'as fait du poisson et tout, que t'as fait une belle pêche, ça tu t'en fous. Mais quand t'as rien fait, enfin, aujourd'hui c'est férié, je sais pas encore, mais peut-être que je vais aller à la pêche tout à l'heure. J'irai peut-être me faire un petit hold-up par là si je peux. Voilà. Donc bah, en attendant, s'il n'y a pas d'autres poissons, ben, cette pêche-là se soldera par un capot. Voilà, voilà. C'est ça la pêche, hein. C'est comme ça, c'est... Oh, oh, oh. Putain, mais à chaque fois que je sors là... Parce que j'ai changé, j'ai mis le même montage que sur l'autre, j'ai mis le style spinner rig que j'ai mis en photo parce que voilà, pour tenter quoi. Et je dis style spinner rig parce que rig ça veut dire anneau, moi j'ai pas d'anneau. Donc mais l'idée c'est d'avoir ce fameux émerillon en fait qui permet de... L'émerillon ouvert, vous savez, je sais pas comment il s'appelle, qui permet de passer en fait dans l'anneau de l'hameçon. Et ensuite avec un petit bout de gaine on vient bloquer de façon à ce que ça ne ressorte pas. Et après avec une pop-up ça vient se mettre debout. On pourrait même le mettre en danse je pense, mais le but c'est de le mettre en pop-up avec un petit bout de tungstène. Et puis là je l'ai fait en fait ma contrainte en utilisant du fluoro. Moi j'aime pas utiliser du fluoro en dessous de 40 centièmes, même 50 minimum. Parce que j'ai eu trop de déboires en rivière avec du fluoro qui cassait comme de le dire. Sur des poissons qui sont quand même assez violents en général. Donc le 50 centièmes c'est le minimum pour moi. Et j'avais la contrainte de cette rigidité sur la fin. Alors il fallait faire soit un combi avec de la tresse sur la fin, mais avec des risques d'emmêlement et tout ça. Et là finalement, bah, le tiré du spinner rig, ce style avec la graffe là, c'est pas mal je trouve. Ça, c'est vraiment, ça donne une belle souplesse sur la fin sans risque d'emmêlement. Tout en ayant en fait un bas de ligne qui est bien rigide et qui se tend bien sur le fond. Et qui risque moins les emmêlements, et puis même s'il y a de la brème qui vient taper dessus et tout, bon ben normalement ça reste toujours en place quoi. Voilà, donc dorénavant je vais essayer de pêcher un petit peu plus avec ce montage là. Je vais faire voilà une ou deux cannes comme ça tout le temps, plus montage tresse autrement gainé, et puis ben, on verra ce que ça donne à l'avenir. Allez, bisous. Alors voilà comment ça se présente. Donc comme je disais, j'ai un gros fluoro en fait, c'est même du 60 centièmes celui-ci. J'ai mis un petit peu de tungstène ici parce qu'en fait j'ai fait une boucle
une boucle pour apporter encore plus de mouvement ici. Ensuite, on a ce fameux émerillon ouvert et où j'ai mis une petite gaine thermo pour le bloquer. Et après, j'ai bricolé un peu parce que je l'ai fait voilà, au début pour un montage avec un cheveu plus long pour mettre un bonhomme de neige. Et là, voulant le mettre en pop-up, j'ai replié mon cheveu, j'ai repassé la boucle du cheveu dans l'hameçon et ensuite j'ai mis ma pop-up. Voilà, donc je vais vous montrer dans l'eau. En fait, finalement, ça se présente exactement comme un montage. Ça se présente comme ça en fait. Et l'avantage, c'est qu'il y a du mouvement vraiment tout le tour. Malgré tout, quand on lance, j'ai fait plusieurs lancers ramenés comme ça, sans chaussettes, sans rien. Ça s'en mêle pas. Parce que parfois, j'en ai un petit peu marre de mettre des chaussettes et des chaussettes. Donc je me dis, si je peux éviter, avoir un montage qui est quand même relativement sûr au niveau de l'emmêlement, de l'anti-emmêlement, on va dire. Et que, voilà, j'ai pas besoin de mettre de chaussettes, ça serait bien. Donc en fait là on a un beau mouvement et en fait on a toujours cette rigidité en fait qui fait que le bas de ligne est finalement toujours tendu. Et on a quand même de la légèreté ici, donc quand le poisson il prend en gueule, voilà, ça peut rentrer très vite dans la bouche et en même temps déjà tendu pour faire le pré-piquage, quoi. Je vais essayer de vous montrer dans l'eau. Hop. On a un petit peu d'eau claire là. Tac. Alors, je sais pas si vous voyez bien, je vais essayer de zoomer. Voilà. Donc on voit le truc qui est levé. Voilà, l'hameçon qui se présente bien, là on voit bien. Donc c'est nickel. Et puis on est toujours éloigné du plomb. Normalement, bah là si je rapproche, ça va peut-être pas le faire. Mais... hop. Bah non, là on n'est pas éloigné du plomb. Mais en tout cas, ça donne une... voilà, c'est quand même, je trouve, assez propre. Et je pense efficace, on verra dans le temps. Allez, on rentre à la maison. Il y a des pêcheurs au carnassier partout. J'ai intérêt d'aller doucement, c'est déjà me faire gronder sinon. Les cheveux au vent. Ah, c'est dommage. Toujours ce petit goût amer de défaite. Mais tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Bon allez, c'est reparti. Donc après le capot, j'étais un petit peu déçu, forcément. Donc je me suis dit tiens, je vais tenter un petit hold-up. Donc j'ai changé de rivière. Oh, elles aiment bien la caméra, hein. Donc je me suis dit je vais changer de rivière et puis là je pêche derrière il y a une sortie de vieille rivière et en fait là il y a un remous parce que ici la rivière court encore pas mal que par moment en fait, ça dépend comment ils ouvrent. Il y a un grand barrage en fait puisque cette rivière se jette dans la mer. Après il y a un barrage au niveau de la mer et de la rivière, donc suivant comment ils ouvrent en fait ça crée un courant. Bon, vous vous doutez bien que je suis pas tout seul, hein Augustin? Oh, Augustin, fais coucou. Lui il s'amuse dans la gadoue. Bon bah j'espère, on est là pour l'après-midi et puis ben je croise les doigts que ça le fasse quoi, un petit hold-up histoire de bien terminer la journée. Allez, à tout à l'heure. Bah parce que chez nous on a plein de crocodiles. Nous assistons au passage d'un gros croco. J'espère qu'il va pas nous voir. Parce que sinon... Beau départ. Ça envoie du steak. Oh, putain, faut que je mouline par contre. Faut que je mouline. Je la laisse repartir un peu. Ouais. Oh yes. J'ai pas pu vous filmer le départ en live, ça vient de se passer. Allez, je coupe. Bon. Hold up réussi. Sur une commune très combative avec un combat bien comme il faut. J'aurais même imaginé bien plus gros vu la puissance qu'elle m'a envoyée.
Bon, il y a le courant aussi un petit peu, puis je sens que le fond est un peu caillouteux parce que ça accrochait pas mal au début. J'ai eu un petit peu peur. Donc un poisson qui fait à peine 6 kg, même plutôt 5,5 kg. Voilà, qui a l'air d'être très stressé. Donc on va pas la garder trop longtemps comme ça. Elle a l'air très stressée, toute crispée. Mais voilà, elle fait vraiment plaisir. Le hold-up est réussi. La pêche est sauvée. Ouais. Ouais, t'es content? Tu veux venir là? Ouais, mais avec ta queue là, tu veux montrer ta queue sur la tête à tes copains? Voilà. Magnifique, elle va retrouver son élément parce que là elle est vraiment très stressée. On la sent très raide. C'est cool. Allez, une autre? Ouais. Yeah. Bon, ça y est, le matos est rangé, me voilà rentré au bercail. Je voulais finir la vidéo par ça. Apparemment ça a l'air de tenir toujours, hein. J'ai un tout petit doute, mais je crois pas, non, ça n'a pas l'air de moisir. Voilà, donc pour l'instant je sais même plus ça fait combien de temps, ça fait une bonne semaine, 10 jours, je sais même plus. Vous allez me le dire, ça fait combien de temps qu'elles sont dedans. Mais en tout cas ça a l'air de tenir, en effet c'est plutôt efficace. Après, ce qu'il faudrait pas mettre, on parlait de sel, là, mettre un tout petit peu de sel dedans avec pour les éventuels petits champignons qui voudraient se développer dans le tout petit peu d'oxygène qu'il pourrait y avoir. En attendant, non, ça a l'air plutôt efficace. Puis de toute façon, je pense que moi je vais bientôt mettre un petit réfrigérateur ici, donc je m'embêterai pas à congeler. Parce que par contre les sacs sous vide que j'ai mis en congélation, eux ils se sont défaits, c'est à dire quand je les ai sortis il n'y avait plus de sous vide quoi, la congélation doit jouer dessus, j'en sais rien. Là pour le coup je ferai comme ça puis je les mettrai au frigo directement quand j'aurai mon petit frigo. Voilà, bon bah allez, je vous dis à mercredi prochain, je sais pas encore ce que je vais faire, je pense que je vais aller à la pêche de toute façon. On verra bien. Allez, ciao!